Hidalgo, Macron et le préfet allemand ont menti. Après cette soi-disant mise à l'abri, qui en fait en a suivi 30 autres et qui joue le rôle de pompe aspirante, qu'est-ce qu'on voit 8 à 10 jours plus tard? Eh bien les campements commencent à se reformer, non plus porte de la Chapelle principalement, mais maintenant porte d'Aubervilliers, à la limite donc même directement dans le 19e arrondissement, dans un endroit qui a été refait pour des centaines de millions d'euros, des entrepôts McDonald's en fait, qui sont derrière nous, et des espèces de petits squares où on a soi-disant mis de l'art contemporain. Eh bien, on a comme des cellules de migrants et de clandestins immigrés illégaux qui se reconstituent. On en a derrière nous. Ils vivent, ils croupissent en fait dans des conditions indignes, à nouveau au milieu des rats. Là, on en voit plein. Et peu à peu, ça essaie, mais évidemment, la colère des habitants ne fait que monter devant cette immigration clandestine illégale qu'on prétend combattre, mais qu'on ne combat pas vraiment, parce que toute la politique de la mairie consiste à les inciter à venir avec les fameux réfugiés bienvenus, etc., etc. Donc ça recommence et ça ne fera que durer et s'aggraver tant que des mesures fortes, celles que préconise Aimé Paris, ne seront pas prises pour que la ville de Paris ne soit plus considérée comme une espèce de pôle attractif dans le monde entier finalement et dans toute l'Afrique par ces populations qui cherchent en réalité une vie meilleure, des subventions, des allocations et éventuellement pour certains du travail, mais qui ne fuient en aucun cas une répression politique. So we shall speak English and we shall translate for the people of Aimé Paris and all the viewers, so they can understand what we say, because these people don't speak French. Yeah. So what they told us is that they have been here. After that, they took them in so-called asylum hotel to bring them out of Paris. But after 3 days, that's it. 3 days, go outside, and then you turn back here. Yeah, come back. Yeah. So it means that they don't have solution. It's just a fake solution. They take you, put you away for the camera television, and then you come back 3 days after because you have nothing finished. Okay, that's what I understand. That's true. Yeah, it's true. It's true. Okay. And no, many people come again there. Yeah, Thousand. Yeah. And the people, they give you some food from the city, no? Yes, of course. Yes. So you want they give you home and food and everything? Yes. Of course. Et bien voilà, ça recommence. Ils sont de retour, de plus en plus. Ce n'est plus porte de la Chapelle, mais porte d'Aubervilliers, avec de la violence. Il y a des pompiers qui sont en train pratiquement de se faire agresser à côté de nous. Vous pouvez le montrer. Voilà. Et donc, on est dans une situation de crise qui recommence, avec des milliers de personnes qui vont arriver dans les jours qui viennent. Alors pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation? On a en partie l'explication aussi derrière nous. La ville de Paris, avec des camions, distribue de la nourriture. Il y a à nouveau ce Welcome to the Refugees, avec le café pour les réfugiés. Évidemment, même si ça part d'une bonne intention, ça a un effet attractif, c'est un effet pot de miel, et ça incite d'autres à venir de plus en plus et à revenir au moment où ils partent de mise à l'abri. En même temps, ils installent ces camions qui, en fait, vont conduire au retour de ceux qui ont été éloignés de Paris depuis à peu près une semaine. Et moi, ce que je remercie aussi, d'abord, c'est la patience, parce que les riverains, les habitants de Paris, en ont vraiment plus cassé. Ce que je remercie, c'est la patience. Je comprends leur exaspération, et je remercie les militants d'Aimé Paris qui sont avec eux, qui étaient là lors de la dernière manifestation. Il y en a à nouveau une ce soir, qui sont là fréquemment pour être à leur écoute et leur dire qu'une autre politique est possible à Paris et qu'on peut sortir de la démagogie où en fait on incite les gens à venir, on leur donne un café, un peu de nourriture, et après ça on les laisse croupir dans les conditions qu'on a vues et qu'on verra encore malheureusement de plus en plus dans Paris. Bien, alors on va faire ce que les hommes politiques et ceux qui gouvernent la ville n'osent jamais faire, c'est-à-dire venir sans garde et véritablement essayer de comprendre ce qui se passe, parce que
les gens nous mentent et on veut comprendre exactement. Donc vous voyez là ce que vous ne verrez nulle part, c'est-à-dire cette espèce d'énorme bidonville qui se recrée, où il y a les gens des maladies, de la crasse et des centaines, bientôt des milliers de gens, hein, c'est assez facile à voir, qui vont à nouveau sur le périphérique. Camper et traverser le périphérique d'ailleurs de manière extrêmement dangereuse pour la circulation, pour eux-mêmes. Et on voit bien que tout ça n'est pas prêt de s'arrêter et que ça continuera de plus en plus et qu'il y a vraiment une politique qui est une politique de pur laxisme, de pure communication, où la soi-disant mise à l'abri, le soi-disant éloignement des clandestins qui sont installés ici, eh bien ça n'a pas duré plus d'une semaine et encore. Donc voilà, tout ça va pas aller. Alors les gens sont évidemment sont drogués, les gens qui fument du crack, là on vient d'en croiser. Tout ça est dangereux et ça peut plus durer, quoi. Il faut que les Parisiens, et même au-delà, les Français, comprennent dans quelle situation on se trouve. Donc voilà, je pense qu'on pourrait continuer, ça continue sur des centaines de mètres, avec une situation d'insalubrité, de misère, qui est pire que dans la plupart des pays, des pires pays du tiers-monde. On est vraiment dans une situation de crise. Bon, on va s'arrêter là au milieu, mais ça continue, et ça pourrait continuer encore des centaines de mètres. Et il faut que les Parisiens sachent que, en tout cas, avec Aimé Paris, on prendra le taureau par les cornes, et on n'hésitera pas, on osera traiter cette question avec les forces de police nécessaires pour qu'il n'y ait plus ce retour permanent d'une immigration clandestine incontrôlable, avec un énorme terrain qui est celui de Chapelle-Charbon à côté, qui pourrait donner lieu à un très très bel aménagement et modifier dans un sens très positif la relation entre Paris et la Seine-Saint-Denis. Et bien tout ça est absolument devenu impossible. Cet espace énorme est complètement perdu parce que il y a une démission politique à tous les niveaux et que la démagogie règne. Voilà.